Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel et vie quotidienne en janvier 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite ou les personnes qui sont très occupées à la rénovation d'une maison, parallèlement à leur vie professionnelle. Tout ce que vous faites au quotidien, entre guillemets, peut avoir une lecture ici. Je vous rappelle que certains cancers vont pouvoir ressentir les énergies dès à présent et d'autres vont plutôt les ressentir en janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon et d'ailleurs il ne parlera pas à tous les cancers. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir d'autres messages et pourquoi pas pouvoir faire des recoupements avec celui-ci. Je vous invite au plus grand discernement, c'est-à-dire à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation, à ne pas prendre toutes les interprétations que je vais vous donner, ne prendre que celles qui résonnent, bien entendu, avec votre vie. Je vous rappelle dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier 2023, la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, mais aussi les messages de vos guides et les bonnes surprises pour les 6 premiers mois de 2023, il y a 2 vidéos pour là et les bonnes surprises qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais voilà, elles sont disponibles sur ma chaîne. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagne, les amis cancer, pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel. Pensez bien à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'encourager, si vous aimez mon travail. Voilà, c'est gratuit et ça peut rapporter gros, surtout pour moi. Parce que pour vous, vous abonner, c'est gratuit, mais pour moi, ça veut dire pouvoir développer ma chaîne et continuer à la faire grandir. Donc, merci pour votre soutien. L'énergie principale, la justice inversée. Alors, la justice inversée, bon, déjà, le premier sens qu'on peut lui donner, c'est quelque chose qui est anormal, quelque chose qui est injuste. La justice inversée, elle ne prend pas en compte, entre guillemets, ce que vous méritez ou ce que vous valez. Elle vous fait un faux procès, elle vous soumet, entre guillemets. Elle ne regarde pas le pour et le contre, elle punit ceux qui devraient être récompensés et elle récompense ceux qui devraient être punis. Donc voilà, c'est pour ça que vous ressentez probablement un sentiment d'injustice pour certains. Et ici, la justice peut nous parler tout simplement de documents juridiques, de bureaucratie, de paperasserie aussi juridique ou administrative qui sont bloqués. La justice est bloquée, la justice n'est pas rendue ici et c'est injuste, ou la justice est mal rendue d'une certaine façon. La paperasse, les documents sont coincés pour une raison X ou Y, ils ne sont pas signés, donc pas officialisés, et ça ne peut pas avancer. On ressent un sentiment d'injustice, comme si on était, entre guillemets, condamné à l'avance pour certains d'entre vous. Alors, voyez comment vous parle ce mot justice, mais en tout cas, c'est un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas revenu à l'équilibre et qui ne vous permet pas d'avancer. Ici, vous avancez bancal, entre guillemets, dans le domaine professionnel. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec ces énergies. Par exemple, nous avons la reine d'épée, elle apparaît inversée, et le 9 d'épée, beaucoup d'épée, beaucoup d'esprit, beaucoup de mental ici, beaucoup on utilise la tête, rien que la tête ici, pas le cœur, il n'y a pas de cœur ici, déjà. La reine d'épée, en plus en apparaissant inversée, nous parle vraiment de communication froide, tranchante,
des noms catégoriques, quelque chose de dur, quelque chose qui ne prend pas en compte les sentiments justement, qui ne prend pas en compte la sensibilité des gens et qui ne prend pas en compte le mal-être ici peut-être de quelqu'un, le 9 d'épée, quelqu'un qui cauchemarde, qui patiente, qui attend, qui retourne tout dans tous les sens, qui n'en peut plus de se retourner et qui se parasite, voilà, comme s'il y avait des parasites dans la tête, hein, avec ce 9 d'épée. La reine d'épée, elle est suffisante, elle prend les gens pour des imbéciles quelque part, parce qu'elle pense être au-dessus de ça. Elle peut se montrer même méchante, hein, indifférente au malheur des autres, et en cela, il y a quelque chose d'injuste ici, hein, surtout si vous attendez justement soit une récompense, soit quelque chose. D'un seul coup, il y a une certaine forme de dureté, de froideur. Alors, rien ne dit que ça va durer, hein. Pour l'instant, ça commence plutôt dans ces énergies-là. Avec le Béline, nous avons la sagesse et Jupiter, pardon. Ici, l'étoile de l'homme qui apparaît inversée. Et le hasard qui apparaît à l'endroit, mais qui est aussi Jupiter. Jupiter, c'est justement la planète de la justice. On la retrouve ici, hein. Comment dire, Jupiter, c'est un exhausteur, un peu, un exhausteur de goût, hein. Quand elle passe à côté de quelque chose, elle l'amplifie, entre guillemets. Et ici, nous avons deux Jupiter qui encadrent l'étoile de l'homme, l'action. Ici, il est à l'envers. Donc c'est l'inaction. Il y a une certaine forme d'inaction, quelque chose qui ne bouge pas, la justice qui n'est pas rendue, des documents qui ne viennent pas, quelque chose qui tourne au ralenti peut-être. Pourtant les éléments sont très très clairs ici, hein, puisqu'on a Jupiter et la sagesse. On voit très bien quelque chose. C'est une situation pour moi qui est quand même entourée de chance, Jupiter. Vers la fin, peut-être du mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a quand même un partiel déblocage au minimum, puisqu'il y a le hasard ici, il y a la chance quelque part qui pourrait intervenir pour libérer quelque chose en tout cas. On a le sentiment quand même que la chance est avec vous pour une raison X ou Y, mais que les choses ne bougent pas. Ok, on va voir avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de janvier 2023? La grande prêtresse, rien d'étonnant, vous attendez quelque chose. Vous êtes en pleine réflexion, vous attendez, vous cherchez, vous passez votre temps dans les bouquins, sur Internet, à chercher des choses, peut-être même à être en formation avec la grande prêtresse, à découvrir des choses. La grande prêtresse est connectée avec les mensonges et avec les secrets, avec ce qu'elle ne sait pas et qu'elle a envie de découvrir. Donc ici, vous avez envie de savoir des choses, vous avez envie de découvrir des choses. Et finalement, j'ai l'impression que ça vous demande finalement d'attendre, hein, l'intervention de quelqu'un d'autre, sans doute de la justice, d'un décisionnaire ici qui peut trancher, mais qui ne tranche pas. Vous attendez que quelqu'un prenne une décision ici avec la justice. Parce que la justice, c'est pas que les institutions, tribunal et tout ça. Hein, c'est aussi une décision qu'il faut prendre et qui n'est pas prise. Qui est rejetée froidement, entre guillemets, presque. Et ici, on attend. Alors, pour les cancers, en janvier 2023, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a ici avec la grande prêtresse? Pour les cancers en janvier 2023, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse ici, s'il vous plaît, mes guides? Le 8 de denier. On fait des recherches par rapport au travail, hein, ça c'est sûr. Le 8 de denier, ça nous parle de travail. On est en attente aussi comment dire, que quelque chose se débloque financièrement, matériellement. On travaille dur. C'est un peu comme si vous travailliez dur en amont pour gagner quelque chose, comme si vous étiez en quête
dans une quête rigoureuse de quelque chose, vous attendez rigoureusement quelque chose. Donc, c'est une sorte d'inaction active, je ne sais pas comment expliquer, vous êtes très occupé tout en étant dans une certaine forme d'attente. Le 3 d'épée, mais cette attente commence à être longue, j'ai l'impression, et vous contrarie beaucoup avec ce 3 d'épée, hein. Ça crée de la peine et du stress ici, hein. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est compliqué dans votre vie professionnelle? Quels sont les barrages? L'étoile. Alors, déjà, c'est rassurant. On nous dit que le barrage est momentané. Il y a comme une sorte de désorientation ici. Mais l'étoile nous dit toujours qu'on retrouvera son chemin. Qu'il y a comme un retard, que les choses sont faites comme ça. Parce que les plans de l'univers, entre guillemets, sont en cours et que les plans de l'univers ont rencontré des difficultés. C'est-à-dire que... et des difficultés, non, pas forcément. Les plans de l'univers sont les plans de l'univers. Si on vous fait patienter, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a peut-être quelque chose à apprendre dans cette attente et dans ce stress, dans cette froideur. Quelque chose qui peut... on peut tirer quelque chose de cela. L'étoile, ici, vient aussi peut-être nous parler, finalement, de rupture avec l'harmonie, hein, on est dans une certaine forme d'angoisse, de crainte irraisonnée. Il n'y a rien ici, dans cette situation, qui dit qu'il y a des raisons de s'inquiéter. C'est comme si vous étiez entouré de la justice ici, entouré de la chance, mais vous êtes quand même inquiet. C'est ça qui complique. Une sorte de pessimisme qui ne sert à rien, entre guillemets, parce que finalement, c'est pas fondé, ce sont des craintes infondées, irraisonnées. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile pour le domaine professionnel des cancers en janvier 2023 avec l'étoile ici? Le valet de coupe. Il y a quelque chose ici où on cherche encore peut-être à se connecter avec sa propre voix, V-O-I-E. On ne voit pas les signes ici. On a un côté, on se montre un peu immature. Les craintes, les angoisses dont on parlait il y a 2 secondes sont un peu immatures, irraisonnées. On se laisse aller à de l'immaturité quelque part parce que rien ne nous prouve que ce qu'on imagine est vrai. Et au contraire, il y a plutôt des signes qui laissent penser le contraire. Mais vous semblez regarder le côté pessimiste des choses. Bon. Comment les choses vont évoluer? Tempérance. Tempérance, on continue de négocier peut-être ici, de chercher une conciliation, une réconciliation, de se mettre d'accord. Et on voit que ça paraît compliqué, hein, parce qu'ici il y a un déséquilibre et Tempérance essaye elle aussi de trouver un équilibre, mais voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quand même une sorte de conflit, de bataille, une certaine forme d'impatience par rapport à quelque chose qui reste bloqué, qui reste dans une certaine forme de tension, dans un premier temps. Mais on essaye de débloquer ça, probablement en discutant, en échangeant, en faisant soit des compromis, en essayant d'imposer des conditions peut-être. Chacun essaye de mettre de l'eau dans son vin et avec cette reine d'épée, on dirait que quelqu'un n'a pas vraiment envie d'en mettre, dans un premier temps en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance ici pour la vie professionnelle des cancers en janvier 2023 avec Tempérance? Tempérance, une fois de plus, donc on est vraiment là-dedans. On vous invite à rester calme, hein, entre guillemets. Restez calme. Restez calme, patient, hein, encore une fois, avec l'ermite, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, la sagesse, être sagesse, 4 de bâton, c'est
c'est attendre de passer un cap ici. Passer un cap de transformation, de changement pour pouvoir se réorienter, pour voir plus loin, savoir de quoi l'avenir sera fait et aller vers du nouveau. Ok, donc ici, on vous invite encore à de la patience. Comment ça va évoluer? Le magicien, on voit ici qu'il y aura quand même le début de quelque chose, probablement pendant ce mois, même si je sens que c'est pas le début de tout. Je voyais ici quelque chose qui pouvait se débloquer ponctuellement et j'ai l'impression que le magicien, on lui donne au moins les outils de quelque chose, les outils de commencer, d'utiliser son potentiel. Donc quelque chose qui se débloque et qui vous permet au moins d'agir, même s'il faut continuer d'attendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour les cancers en janvier dans le domaine professionnel avec le magicien? Le valet de coupe, donc de bonnes nouvelles qui réjouissent ici. À propos de quoi les nouvelles? Des nouvelles de transition, de passer à autre chose. De passer à autre chose qui va éveiller votre curiosité avec le valet d'épée. Comme si on allait apprendre de nouvelles choses, plonger dans les livres, plonger dans la culture et avoir beaucoup de communication. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici quand même. Hein. On peut tourner une page. Je n'ai pas l'impression qu'on tourne toutes les pages, mais on tourne une page pendant ce mois de janvier. En synthèse de ce tirage, nous avons les amoureux. Il y a bel et bien sans doute une reconversion, un virage ici qui est en train de s'opérer en janvier. On parle d'un virage et le deuxième interprétation qu'on peut donner, c'est un virage qui vous invite, entre guillemets, à être en phase avec l'orientation que vous voulez prendre. Quel est entre guillemets, qu'êtes-vous devenu? Et cette personne que vous êtes devenue doit aller dans quelle direction? Puisque vous êtes devenu, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Allez, je ne sais pas, vous étiez, toute votre vie, vous avez été employé, par exemple, mais au fur et à mesure du temps, vous avez tellement grandi, vous vous êtes rendu compte que finalement, vous aviez une âme de leader ou quelque chose comme ça. Et pour vous ressembler, ici, eh bien, il faut peut-être vous réorienter pour devenir le leader que vous pensez être devenu, entre guillemets, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ici? Pour les cancers en janvier, celle-ci est venue toute seule, 2 de coupe. Peut-être une réorientation avec une rencontre, ou par le biais d'une rencontre, ou d'une communication avec quelqu'un. Les amoureux, 2 de coupe. Essayez de trouver l'harmonie, en tout cas, hein, de choix pour un nouveau départ. Le valet de denier, ça nous parle d'apprentissage aussi, de s'investir de façon différente dans quelque chose, d'une nouvelle façon. Ici, il peut y avoir un partenariat, les amoureux, les 2 de coupe et le valet de denier, un partenariat pour commencer quelque chose de nouveau qui est dans lequel on s'investit différemment. Donc, soit un apprentissage, soit quelque chose de concret, mais qui débute. Ici, peut-être un nouvel emploi aussi, hein. Voilà les amis, cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. C'est peut-être le moment pour vous justement de commenter et de me dire comment ça a résonné pour vous. Est-ce que ça vous a parlé ou pas du tout? Comment vous ressentez cette justice inversée, ce sentiment d'attente, pourquoi vous avez des craintes infondées ici. Voilà, j'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Pensez bien à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner, c'est très important pour moi, je le rappellerai jamais assez, parce que dès que vous arrêtez de liker, dès que vous arrêtez de vous abonner, eh bien mes vidéos partent à la trappe.
Voilà, je vous remercie en tout cas de votre aide et votre soutien. On se retrouve très bientôt l'année prochaine désormais. J'espère que vous serez encore à mes côtés pour cette aventure Animanimus Tarot. Je vous souhaite à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année. En attendant, prenez soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.